Alors nous, c'est Oui, luxe. Modernis. Voilà. Donc luxe moderniste, c'est surtout la lumière. Et bizarrement, on est toujours un peu resté dans l'ombre et on s'est occupé, en artisan passionné, on s'est beaucoup occupé de nos clients. Et on a rarement voulu finalement faire du commercial. C'est d'ailleurs un mot qu'on ne connaît pas. Et on travaille beaucoup en bouche à oreille, en one-to-one, avec des relations suivies, on soigne nos projets. Et puis du coup, on est luxe moderniste, la lumière, mais on est resté dans l'ombre. Ce pitch commercial avec l'Insider, moi, m'a toujours un peu, je dirais, attiré, parce que je dirais que le commercial, nous, proprement dit, comme disait Anne, on n'en fait pas réellement taper dans le dur. Quand je dis taper dans le dur, c'est-à-dire prendre son téléphone et tout ça, mais c'est une mise en relation. Donc moi, je trouvais que c'était une nouvelle expérience. C'est quelque chose qui nous a vraiment, je dirais, motivés, hein, puisque c'est des belles mises en relation, je dirais aussi, avec des belles marques et tout ça. Et moi, je trouve le côté challengeant, c'est de renouer des nouveaux contacts, renouer des nouvelles expériences, raconter des expériences qu'on a vécues depuis pas mal d'années. Et je trouve que c'était vraiment, c'est super excitant, c'est super motivant aussi, puisqu'il y a toujours un bel environnement, je dirais, qui se crée donc avec l'Insider, avec ces mises en relation. Et je trouve que c'est toujours très motivant, puisqu'on sent qu'il y a quelque chose en face, quoi. Il y a toujours de l'écoute, et aussi il y a une compréhension, je dirais, avec ce futur prospect, ce futur client, j'espère. Voilà. Moi, j'avais un peu l'impression, j'ai une image qui va peut-être vous paraître un peu désuète ou décalée, mais j'avais un peu l'impression d'avoir un carnet de balles, en fait. Ça a été une rencontre, et il y avait humainement un vrai déclic qui se passait, parce que les choses étaient qualifiées, qu'il y avait une envie de faire, une curiosité, en fait, de part et d'autre. Et j'ai trouvé que ces moments de connexion, ils étaient justes. Et moi, c'est la première fois que j'en ai vécu comme ça, toute une série. On sent qu'on est suivi, parce que bon, vous connaissez un peu nos métiers, donc forcément on est pris par le quotidien, par les productions. C'est un peu moteur pour nous, puisqu'il nous rappelle à chaque fois que ne pas oublier de rappeler, de rendre compte et tout ça. Donc c'est toujours un accompagnement qui est nécessaire pour nous, en tout cas. Ouais. On a déclenché quelque chose et fort de cette nouvelle énergie, donc sur les 30 rendez-vous à peu près qu'on a générés, moi j'ai quand même eu un gros appel d'offres en 2 mois, donc c'est quand même incroyable. J'ai 2 anciens clients perdus de vue qui sont revenus et avec lesquels on a noué des relations de business, ça veut dire des projets en cours et en tout cas des vrais échanges avec des réunions, partage de questionnements, de pré-briefs. Donc on est en train d'engager des choses. Chaque rencontre est intéressante. Des fois, c'est un truc où on est face à quelqu'un qui est assez froid. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à l'écoute, mais il ne fait pas passer grand-chose. Et puis à la fin, il nous dit franchement, j'aurais jamais imaginé qu'une offre de service comme la vôtre existe. C'est hyper intéressant, c'est une belle rencontre. Je vais en parler avec mes équipes, avec mes collègues. Voilà. Donc là, on se dit, tiens, on va au cœur de quelque chose qui est rare, qui est pointu, et c'est là où on veut aller. Voilà. C'est vraiment un nouvel outil pour, je dirais, qui est dans l'air du temps. De cooptation, la démarche, je trouve que le business model est très avant-gardiste pour moi, qui ne connaissais pas réellement les approches commerciaux. Je trouve que c'est vachement intéressant, la cooptation, d'une part en amont, et après de pouvoir mettre en relation. Je trouve que c'est vraiment c'est génial, quoi, je trouve, comme démarche. En fait, on a gagné un temps fou. Et on a tout de suite été... c'est un peu plug and play, quoi. Ouais. On décide de ce qu'on veut faire, et puis voilà, l'écran s'ouvre, on rencontre des gens qui ont des préoccupations, et nous on a des réponses, et on partage. Et puis après, écoute, on va dire, et plus c'est affinité, mais justement la notion d'affinité était super intéressante. Donc moi je recommande. Ouais. En fait, on a fait appel à l'Insider parce que c'était original, que c'était ciblé, que c'était pointu. Ça ressemblait finalement à ce qu'on fait dans notre business model, c'est-à-dire des choses qui sont qualitatives, qui sont choisies, où on noue des relations. Et je trouve aussi la démarche de l'Insider est très, comment dire, dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il y a un esprit de communauté. Les gens se connaissent entre elles, donc forcément il y a une affinité et il y a forcément de la bienveillance, je dirais, en tant que telle, et je trouve ça ça nous correspond bien aussi en tant qu'agence un peu humaniste aussi,
Et je trouve que ça matche bien. Et je trouve que le fit aussi avec l'équipe Linksider, voilà, c'est